Bonjour à tous, nous invitons à ceux qui sont dans le parvis de bien vouloir s'asseoir, le service va commencer. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Nous invitons à ceux qui sont dans le parvis de bien vouloir s'installer. Le service va commencer. Nous invitons à ceux qui sont dans le parvis de bien vouloir entrer et de s'installer. C'est des répétitions, hein, ça fait... Le service va commencer. Et nous allons commencer avec Félix qui va partager avec nous la lecture d'un psaume. À la sono, est-ce qu'il y a un technicien? Il y a un bruit de fond là. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous revoir. Dans les bénisse. Et nous allons passer un moment agréable sur mon rôle. J'ai pour mission ce matin. Vous voyez le somme, le somme 145. Nous sommes engagés beaucoup, tout simplement parce que David, il reconnaît le bienfait de Dieu. Après tout ce qu'il a fait, il reconnaît. Et le gloire à Dieu. C'est pour ça que je viens de partager ce somme avec vous. Vous prenez vos livres, si vous voulez, partagez ça avec moi. Le somme 145. Alors je commence. Je t'exalterai mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai. Et je louerai ton nom toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles, on parlera de ta force redoutable, et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté, et nous acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous, et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et parleront de ta puissance, pour faire connaître aux humains tes exploits, et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles. Et ta domination se tient dans toutes les générations. Elle soutient tous ceux qui tombent, et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le connaissent. Il entend leur cri de sauve. L'Éternel regarde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. Que ma bouche dise en louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom toujours et à perpétuité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je vous invite à vous consterner pour une prière pour ce que vous pouvez. Notre Dieu, notre Père, nous voici de nouveau prosternés devant toi. Tu nous as richement bénis par le premier service. Nous te remercions pour cela. Et nous te demandons de continuer à nous assister, Seigneur, pour ce moment que nous allons encore passer ensemble. Fortifie-nous. Je te prie, Seigneur, de nous aider chaque jour à persévérer dans ton chrétienne, à croire sincèrement en toi et surtout à ne pas perdre de notre foi. De regarder à
dans ta parole. C'est ton nom, pas nous tout fait, Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Je tiens à vous souhaiter en ce matin de sabbat une chaleureuse et cordiale bienvenue dans la maison de notre Père. Si toutefois vous avez un doute sur l'amour qu'il nous porte, je partage avec vous ce verset qui se trouve dans Jean 3 au verset 16 et qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Jean-Michel a de la vigueur. C'est bien, vous entendez son expression. C'est bien. Je vous propose de chanter avant juste la partie de méditation au numéro qui se trouve dans notre cantique 251. Pour nous, la vie est un voyage. Numéro 251. Oui, si vous vouliez vous tenir debout. Pour nous, la vie est un voyage. Nous marchons ces jours d'hiver. Déjà nous voyons le rivage. Nos rêves retouchent à sa fin. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Matthieu, Jésus nous appelle. Oh, venez-nous attendez-vous. Oh, puisque Jésus nous invite dans son ineffable. Suivons-le bien vite, marchons céleste séjour. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Matthieu, Jésus nous appelle. Oh, venez-nous attendez-vous. Et si parfois l'épreuve amène, accable nos cœurs abattus, pensons à la nouvelle terre, pensons à l'amour de Jésus. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Matthieu, Jésus nous appelle. Oh, venez-nous attendez-vous. Merci, asseyez-vous. Je propose un jeu. Qui qu'a dit? Alors, le jeu consiste à trouver qui a dit cette parole à qui. D'accord? Priorité aux plus jeunes, n'est-ce pas? Et surtout, pas pour ceux qui étaient au premier service, bien entendu. Alors, qui a dit où es-tu? Priorité aux jeunes, aux moins jeunes. Donc tu dis? Oui. À qui? Adam. Bon. Deuxième question. Pourquoi es-tu ici? Une autre personne, s'il vous plaît. Pourquoi es-tu ici? Bien. Les moins jeunes alors? Le photographe alors? Alors qui vous pourquoi es-tu ici? Est-ce que vous vous rappelez d'une
histoire de la Bible, et quelqu'un pose cette question à une autre personne, pourquoi es-tu ici? Oui. Donc l'histoire de Jésus. Et qui lui a dit pourquoi es-tu ici? Je n'ai pas entendu. Ok. Non, le jeu consiste à trouver qui a prononcé cette phrase et à qui. Comment? À Gédéon. En tout cas, d'après la mémoire, et c'était que je me trompe. En tout cas, l'histoire que j'ai, c'est sûr, quelqu'un a dit à une autre personne, et que fais-tu ici? Tu étais au premier service, toi. Comment? C'était où es-tu? Comment? C'est pas la même? C'est pas la même? Bon, allez, on est dans l'Ancien Testament et quelqu'un va se cacher dans une grotte, une caverne. Élie, qui dit à Élie, que fais-tu ici? Vous ne savez pas? Non, vous êtes masqué, je suis désolé, je ne vois pas les bouches, je ne vois pas les visages, donc il faut parler plus fort. Qui donc? Dieu, oui. Bien. Alors, je peux vous poser cette question. Alors, la phrase complète, c'est que fais-tu? Non, pourquoi es-tu ici, Élie? Et vous imaginez bien si j'avais dit Élie. Alors, est-ce que je peux vous lire le passage 1 Roi 19, versets 9 à 10. Arrivé à l'Horeb, montagne, Élie entra dans une caverne. Il passa la nuit. Alors, je lis la version français courant. Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit, Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, etc. Si je vous posais la question aujourd'hui, que faites-vous ici aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez me répondre, je respecte l'alliance que j'ai contractée avec Dieu? Laquelle? Je vous rappelle que je n'en vois pas. Quelle alliance? Si vous êtes ici, aujourd'hui, on me fait oui. Quelle alliance? Le sabbat qui consiste. Il me semble que la parole de Dieu nous demande, n'est-ce pas, de répondre à cette convocation, de nous réunir, de frères, chanter. Non? Donc on est dans l'alliance. À part le sabbat et en dehors du sabbat, que faisons-nous? Que faites-vous? Est-ce que nous devrions répondre à cet appel de Matthieu 28, le verset 19 et 20? C'est un verset que vous connaissez, Matthieu 28, les versets 19 et 20. Je vous le lis dans ma version. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, la version traduit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il me semble que votre version dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cet appel est lancé encore aujourd'hui. Dieu t'invite, comme il fit pour Élie. D'ailleurs, il dit à Élie, sors. Ça se trouve dans le Roi 19, verset 11, pardon. Tu te tiendras sur la montagne. Devant moi, je vais passer. Devant toi, pardon. Je vais passer. Sors. Est-ce que nous respectons cette alliance que Dieu nous demande d'aller, de partager notre expérience avec d'autres?
En tout cas, Dieu nous dit de sortir de notre léthargie, si nous le sommes, de notre situation, si nous ne sommes pas dans ses voies. Et il va passer devant nous. Alors, vous vous rappelez de l'histoire? Dieu fit passer devant Élie quoi en premier? Je vous parle de l'histoire qu'on vous a racontée depuis tout petit, ou peut-être récemment. Un vent violent, premièrement, exactement, avec fracas. Puis, une tonnerre. Je crois que c'était mélangé au vent. Deuxième passage. Un tremblement de terre. Et troisième passage. Le feu. Est-ce qu'il y était? Est-ce que... Non, l'histoire nous dit non. Et après, Élie a entendu un vent doux, léger, etc. Et là, il se couvrit, c'était Dieu. Dieu, il me semble, lui parlait directement en lui disant peut-être je ne peux pas m'imposer aux enfants d'Israël, je me révèle à eux et je ne suis pas un Dieu, n'est-ce pas, qui impose ma présence, mais qui se laisse trouver. Donc l'homme, n'est-ce pas, a ce choix quand même, et non comme vous vous rappelez l'histoire de il me semble Nebuchadnezzar qui imposait aux gens d'adorer une statue, et là Dieu au contraire nous laisse ce libre choix de le trouver quand il se révèle à nous. Donc cette mission de partager ce que Dieu a fait pour nous, il ne force pas à l'accomplir, mais il veut collaborer avec toi, avec moi. Et à la fin de ce contact avec Élie, il redit à Élie, que fais-tu ici? Donc il nous repose cette question, que fais-tu là? Que fais-tu de ta vie? Et enfin, il donne cet ordre à Élie, retourne à Damas. Si nous avions, ou si nous avons dévié, Dieu nous dit, retourne à Damas, retrouve le droit chemin, là où tu as failli, n'est-ce pas? Retrouve en fait ce point-là exactement et repart dans le droit chemin. Si nous avons dévié, c'est l'heure de retourner et de reconsidérer ce que Dieu nous demande sérieusement. Partageons avec ceux qu'on côtoie, nos voisins, nos collègues, nos amis, ce que Dieu a fait pour nous, ce que nous vivons premièrement, n'est-ce pas? Puisque cette mission de partager avec les autres, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit d'ailleurs de vivre ce que Dieu nous demande et de partager avec les autres. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. On n'invente rien, n'est-ce pas? Se basant bien sûr sur la parole. Est-ce que vous êtes convaincus aujourd'hui qu'il faudrait, n'est-ce pas, œuvrer comme Dieu nous demande? C'est une alliance, n'est-ce pas, qu'on doit contracter avec lui, s'engager. Est-ce que vous êtes convaincus? Très bien, je suppose que vous avez dit oui. Mettons-nous debout, nous allons prier en ce sens pour que Dieu nous encourage dans cette vie. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir parlé encore aujourd'hui. Aide-nous à considérer tes voies, à nous positionner pour toi dans notre vie. Avoir cette posture de la vérité comme elle est révélée dans ta parole. Aide-nous à soigner notre relation avec toi afin de partager notre vécu avec les autres. Encourage-nous, nous te prions pour toute l'Église. Au nom de ton Fils, Amen. Merci, asseyez-vous. Effectivement, nous parlons d'alliance ce trimestre dans les études que nous avons à débattre ensemble. Et Emmanuel va nous parler, va lancer le sujet puisque c'est une leçon nouveau trimestre. Il nous parle de la création, puisqu'il faut revenir depuis la création pour comprendre cette alliance qui est entre l'homme et Dieu. Merci. La place est laissée à Emmanuel. Et bonne discussion. Merci, Elie.
effectivement, nous abordons un nouveau trimestre. Donc, l'étude de ce trimestre est basée sur le thème de l'Alliance. Donc, jusqu'au mois de juin, nous allons disséquer l'Alliance ou les différentes alliances. C'est vrai que quand tu regardes le sommaire du questionnaire, il est question de plusieurs alliances, mais bon, dans le titre, c'est Alliance au singulier. Donc, il y a quelque chose à tirer, des questions à poser sur ça. En tout cas, nous allons nous arrêter, comme le temps est assez limité, nous allons nous arrêter sur la question qui nous est posée cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant de parler de cette alliance, on dit qu'on veut comprendre où on est et où on va. C'est nécessaire de retourner en arrière pour voir, d'étudier le passé, pour comprendre le présent et mieux aborder l'avenir. Donc, dans ce sens, la leçon nous replonge à la création, ce qui est censé notre origine. Donc voilà. Et le verset à mémoriser qui se trouve dans Genèse 1, verset 26-27, qui nous dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur la terre et tout ce qui rampe. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. J'ai dû paraphraser en gros ce verset à mémoriser, ça disait ça, il y a un petit peu du temps. Donc, nous nous retrouvons au cœur même de notre discussion de ce matin, où il est question que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous savons tous que quand l'image de quelque chose représente la chose, l'image de cette plante sera une plante, l'image d'un oiseau, c'est un oiseau. Est-ce que l'image de Dieu, c'est quelque sorte un Dieu? C'est la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que cela représente pour vous, le fait que vous et moi, nous soyons en quelque sorte à l'image de Dieu? Alors ça sous-entend peut-être que quand je me regarde, il se voit aussi. C'est cette idée que j'ai. S'il a voulu qu'on soit à sa ressemblance, ça veut dire qu'on le représente et ça veut dire que quand il nous regarde, il y a un peu de lui. Très bien. On regarde cette idée. J'aime bien d'une certaine manière. Alors, je continue la même idée. Quand Dieu me regarde, il veut discuter avec moi, il veut dialoguer avec moi, il veut communiquer avec moi, il peut y avoir une relation entre lui et moi. Peut-être que je n'ai pas, sur le plan physique, le même physique que lui, mais sur le plan mental, sur le plan spirituel, on peut se comprendre et on peut dialoguer. Merci. Moi, je voyais quand il dit qu'il a créé à sa ressemblance, à savoir parfait, on est au début de la création, l'homme est encore à ce moment parfait. Je ne vois pas forcément une relation physique. D'accord. Ça n'a pas d'autre intervention. C'est vrai, il y a du vrai dans tout ceci. Et en même temps, il y a un bémol aussi à toute cette argumentation. Alors, je rebondis parce qu'il nous a quand même façonné à son image. Donc, je pense qu'il y a quand même une ressemblance physique. Oh, ok. Oui. Alors, une dernière question. Oui, alors moi je vois mon âme, mon corps et l'ensemble qui forme moi. Mon âme, mon corps qui forme moi. Très bien. Donc, dans tout ce que vous avez dit là, moi je pense que si on regarde Adam avant la chute, Adam après la chute, c'était déjà quelque chose de différent. Et si on regarde encore cet Adam-là et nous, à notre époque,
Il y a encore des nuances dans tout ceci. Donc, revenons à la création. Comment est-ce que Dieu a créé Adam? La Bible nous dit que Adam était Dieu, la gloire de Dieu était sur Adam, était dans Adam, et la gloire de Dieu enveloppait Adam comme un manteau. En clair, Adam était un être glorieux. Adam était un être glorieux, premièrement. Et deuxièmement, Dieu a créé Adam. Adam était saint. Dieu a créé quelqu'un de saint, et sans tache et sans défaut, autant spirituellement que physiquement. Troisièmement, Dieu a créé un être immortel. Je dis bien immortel. C'est vrai que dans la première partie de la leçon, il y avait des nuances concernant cette notion d'immortalité que j'ai évoquée. J'ai dit entre parenthèses, Dieu a créé quelqu'un. Donc toutes les qualités ou tous les traits de caractère de Dieu se trouvaient en Adam. Un être saint, un être parfait, un être glorieux et immortel. Donc, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec Adam après le péché et qui est avec nous aujourd'hui aussi. Donc, on peut reprendre la question même du questionnaire. Que s'est-il passé? Alors, j'aimerais quand même revenir sur un point. Quand Dieu nous a créés, nous a aussi créés avec la possibilité de nous améliorer, d'apprendre et de nous bonifier. Je crois que Adam et Ève étaient parfaits, mais je crois aussi qu'ils étaient appelés au contact de Dieu à devenir encore plus parfaits. Alors, ça ne remet pas en question l'œuvre parfaite. Ça veut dire que quand Dieu m'a créé, Dieu m'a aussi donné la possibilité d'atteindre un niveau de perfection en sa présence. Merci. Donc nous savons tous ce qui s'est passé. Vous avez peur de dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la leçon nous parle de l'alliance. C'est qu'il y avait une alliance entre eux. Oui, derrière. Excuse-moi de revenir en arrière, tu as parlé tout à l'heure d'immortalité. Oui. Verset 3 de Genèse. Non, chapitre 3, je veux dire. Donc je retrouve le verset. En fait, Dieu a éloigné Adam et Ève du jardin pour ne pas qu'ils mangent de l'arbre de vie et vivent éternellement dans le péché. Donc, avant le péché, Adam et Ève étaient quand même dépendants de cet arbre de vie. Ils étaient dépendants de Dieu, soumis quelque part en fait à la loi de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu tiqué lorsque tu parles de ça. Non, c'est d'ailleurs pour cette raison que je parle d'immortalité. Il y avait une sorte d'immortalité qui était assujettie à cet arbre-là. D'ailleurs, même après le péché, si Adam avait accès à cet arbre, nous aurions été un pécheur immortel. C'est justement pour nous empêcher de continuer dans cet état-là, que dans son plan de Dieu, qu'il a éliminé cet arbre, qu'il a interdit l'accès à cet arbre. Pour justement, et c'est Dieu qui donne l'immortalité, donc c'est Dieu qui le reprend en clair. Donc, c'est pour ça que personnellement je pense que même si cette immortalité est conditionnelle si on veut, mais il y avait cet aspect d'immortalité. Donc pour continuer, que s'est-il passé? Il y a eu cet aspect de contrat où Dieu, d'ailleurs c'est le seul endroit où on précise le nom des arbres dans la Bible. Il y a eu 2 arbres, l'arbre de vie, comme première question, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est uniquement ces 2 noms d'arbres qui
sont cités au niveau de la création. Et dans ce contrat avec Dieu, Adam pouvait tout faire, dominer sur tout, il pouvait jouir de tout, manger de tout et ne pas toucher à cet arbre. Donc, d'où la sanction qui était, comment dirais-je, associée à cette désobéissance. Et puis il y avait bien sûr un troisième larron qui vient mettre son grain de sable dans l'histoire, sinon ça n'aurait pas été assez pimenté. Il y a Satan dans son coin qui était jaloux de cette situation. Satan, c'était lui, l'œuvre lumineux, majestueux, et qui était jaloux de voir qu'il y a un être tiré de la poussière, façonnée, qui va jouir de cette position, comment dirais-je, de cette position dominante avec Dieu, de privilégiée, cette position privilégiée avec Dieu. N'oubliez aussi que Adam et Ève pouvaient communiquer et discuter avec Dieu face à face, et que Dieu était même en eux, quoi. Donc, voilà en gros ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui a été comme conséquence de cette situation? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme conséquence face à, comment dirais-je, à la rupture de cette alliance? Et quoi d'autre comme conséquence? Bien sûr, à la mort, ils ont perdu ce statut d'immortalité et aussi le statut privilégié de fils de Dieu. Parce que, et du coup, Adam est devenu non pas fils de Dieu, mais on a été de nature dite pécheresse, dénaturée, tout ce qu'on veut, et c'est de cette nature que nous héritions aujourd'hui. C'est de là que nous sommes issus de cette nature. Donc, en résumé, Adam ressemblait à Dieu, était à l'image de Dieu, de la même manière que, je peux dire tes filles, je ne sais pas, je ne connais pas leur nom. Quand je regarde tes filles, je peux dire tel père, telle fille. Ça ne veut pas dire que c'est forcément son portrait caché. Ça veut tout simplement dire qu'il a ton caractère, qu'il agit pareil, que quand je l'entends parler, sa façon de raisonner, sa façon de faire, je te vois quand je vois tout ça. Et c'est dans ce même aspect que Jésus est venu en disant que celui qui m'a vu, en fait, a vu le Père. Physiquement parlant, on ne sait pas comment est Dieu. On a tout dit de Dieu. Mais c'est selon ses caractères, parce que Adam était saint, Adam était glorieux, Adam était parfait, Adam était immortel. Donc même quand Dieu regardait Adam, Dieu pouvait même se voir. Donc à cet aspect. Donc, j'ai une question qu'on peut se poser, en plus de qui s'est passé, est-ce que tout est perdu, quoi? Alors moi, ce que je trouve puissant finalement, c'est que l'acte de création ne se limite pas au jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu a façonné Adam et Ève. C'est vrai qu'il y a eu la rupture de contrat, parce que ce n'était pas une fatalité, ça résulte d'un choix qui a sorti de conséquences. Mais aujourd'hui encore, tu as pris l'exemple de la famille. Comment expliquer qu'aujourd'hui encore, malgré le péché, la dégénérescence de la race humaine, nous portions encore l'image de Dieu maître? Alors, ceux qui s'intéressent à la génétique savent que l'ADN, c'est quand même la carte d'identité. Alors, ça voudrait dire que jusqu'à maintenant, je porte en moi les traits de Dieu physiquement, malgré la dégénérescence. Et plus encore, la femme, l'homme ont la possibilité de transmettre. Donc moi, ça me fait réfléchir sur le caractère éternel, tu parlais d'immortalité, mais le caractère éternel de la création et jusqu'où, malgré le péché, ces empreintes persistent. Alors, évidemment, on n'est pas fait, il y a quelqu'un qui l'a dit, nous sommes tripartites, corps, âme et esprit. Donc, il y a aussi d'autres parties à restaurer, puisque la rupture a induit une communication discontinue, on ne comprend pas, on ne voit pas Dieu, on ne sait pas, on est privé de sa gloire, mais c'est quand même
un peu encourageant, rassurant de savoir que je ressemble toujours à Dieu. Donc, à la question que j'ai posée, est-ce que tout est perdu? On peut dire pour toi que non, nous avons encore un peu de l'image de Dieu en nous. Si je résume en gros, oui, Élie derrière toi. Ce que je voudrais préciser, on parle d'alliance, mais par rapport à cette alliance que Dieu a contractée avec Adam, il me semble que Dieu est resté fidèle à son alliance. Et si quelqu'un a transgressé cette alliance, c'est l'homme, notamment sur l'accès à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme n'a pas respecté. Mais si on regarde ce que Dieu a contracté avec l'homme à travers cette alliance, c'est-à-dire de se multiplier, de dominer sur la vie animale, de prendre soin de son jardin, je mets ça entre guillemets parce qu'aujourd'hui on voit bien que l'homme, par son comportement, ne prend plus correctement soin de cette terre. Donc, quelque part, c'est plutôt l'homme qui ne respecte pas les termes de cette alliance, mais Dieu, lui, reste fidèle. Et il ne changera jamais. D'accord. Et pas que quelque part. Complètement ça. D'accord. Alors, pour continuer, alors pour revenir à Adam, c'est clair que tout n'est pas perdu. Alors que Dieu lui-même est venu à la rencontre d'Adam. Dieu est venu chercher Adam. Dieu, comme Dieu fait souvent, malgré on le laisse tomber, lui il vient. Et comme toujours, Dieu n'oblige personne à le suivre. Quand Dieu vient chercher Adam, c'est pas que quand Dieu demande à Adam où il est, c'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam. Dieu voulait simplement que Adam vienne volontairement à lui par ses propres moyens. Donc, tout comme Adam, Dieu met toujours deux chemins, deux voies devant nous. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, la marque de Dieu, la marque de la bête, le sabbat, autre chose. On a toujours le choix. On a aussi le choix de choisir, même de choisir de dire que nous avons été créés par Dieu ou que nous sommes le fruit d'une évolution. On a le droit de voir tout ça. Et puis, même pour venir au verset qui était à mémoriser, le premier verbe ou le premier mot qui était important de ça, c'est que Dieu a créé. Nous devons être, comment dire, convaincus que nous sommes des créatures de Dieu, contrairement à ce que nos enfants et bien d'autres apprennent à l'école et ailleurs et qu'on nous bassine parce que à force de répéter un mensonge, on finit par croire que c'est la vérité. Donc, tout n'est pas perdu. Dieu est parti à la recherche d'Adam et Dieu nous donne, même jusqu'à aujourd'hui, le moyen de nous restaurer, de retrouver le chemin de cette restauration. Je l'ai dit, Rémi? Non? Donc, Dieu veut nous restaurer. Par quel moyen, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour être restauré par Dieu? Tu disais alors qu'on a toujours l'Esprit de Dieu en nous, que tout n'est pas perdu. Et tout comme pour Adam, il fallait faire quelque chose, il faut faire quoi? Je pense que le Seigneur attend de nous un signal, le désir de le chercher, de le trouver, avoir ce besoin de le réclamer. Et à ce moment-là, quand le signal est lancé, il nous répond. Merci. Je dirais même mieux, Dieu nous a déjà répondu. Le signal est déjà lancé. Dieu nous demande simplement d'accepter. Tout comme Adam, Dieu a envoyé le signal, Adam n'a qu'à accepter. Dieu a déjà offert à Adam dans son tuant un animal pour le couvrir. Et tout ce qui était avant la venue de Christ avait cette possibilité à travers ce sacrifice, en attendant que Jésus soit lui-même venu se sacrifier pour nous. Nous n'avons qu'une chose, c'est accepter ce sacrifice. Et le symbole de l'acceptation de ce sacrifice, c'est notre baptême, qui consiste aussi en une nouvelle alliance, le début de cette alliance avec Dieu. Et je disais tout à l'heure, c'est quand même dommage que nous, à notre époque, on passe beaucoup de temps à célébrer notre anniversaire de naissance et plein de choses, alors que cette date de baptême devrait être la date la plus importante de l'existence chrétienne ou de notre existence.
Honnêtement, c'est cette semaine que je me suis penché sur la date de l'anniversaire de mon baptême. Ça devrait être la date la plus importante de tout chrétien qu'on devrait célébrer, cette nouvelle naissance, cette restauration spirituelle avec Dieu. Nous devrions nous pencher davantage sur cet aspect des choses. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose derrière? Il faut noter qu'il n'y a rien de bon, parce qu'on peut voir qu'il y a quelque chose de bon, mais il n'y a rien de bon. Mais quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde, donc il y a un espoir, c'est Jésus-Christ. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit. Moi, je suis tout à fait d'accord sur diverses idées. Seulement, j'aimerais quand même rajouter un point parce que, à mon sens, ça a l'air très facile quand on entend oui, Dieu est venu mourir pour nous, il a déjà préparé le plan de rédemption. Et je ne contredirai pas du tout, je ne suis pas dans l'idée de contredire que dans un immense amour, il nous a déjà sauvés, que c'est à notre portée. Seulement, j'aimerais attirer l'attention que ce n'est pas si facile que ça. Parce que lorsque nous avons péché, nous avons rompu l'alliance. Nous l'avons dit. Et qu'aujourd'hui, nous sommes vulnérables face à une force qui nous domine. C'est la force du mal. Donc ce n'est pas si évident de dire qu'on a... c'est déjà fait. Non. Ce que nous devons faire, c'est toujours rechercher la présence de Dieu. Et ça se fait avec la prière et en lisant la parole de Dieu, nous l'avons déjà dit. Mais ce n'est vraiment pas rien. Parce que sinon, si nous vivons avec l'idée, nous sommes sauvés, Dieu a prévu le plan de rédemption, etc., nous avons notre charge à faire. Et c'est vraiment le focus que le chrétien doit avoir, surtout maintenant, parce que nous savons que nous sommes dans les derniers temps et que le diable est descendu comme un lion enragé. Et les tentations, elles sont multiples. Et je le reformule, nous sommes vulnérables aux forces du mal. Et nous avons besoin absolument, indispensablement de la présence et de la puissance de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est que par la prière et par la lecture de la parole de Dieu. Amen. Simplement pour conclure ce qu'elle dit, je me rappelle du petit chant d'enfant qui dit Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté. C'est ça notre prière chaque jour. Accepter ce plan de salut pour faire. Tout à fait. Donc, il faut pas oublier aussi un aspect de la Bible. Tout récit de la Bible ou toute histoire qui est racontée de la Bible a aussi une dimension prophétique, typologique. Et un rapport aussi avec les temps de la fin. Voilà. Donc, il faut toujours aussi voir ces histoires-là, une approche de cette histoire-là, dans ce sens. Donc c'est de la même manière on voit de la même manière que Adam, à un moment, s'est retrouvé nu et qu'il avait besoin d'être recouvert par Dieu, d'où la difficulté que nous traversons. Dans les derniers temps, vous voyez, quand vous lisez la lettre à l'église de Laodicée, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes reproches que Dieu fait à cette église-là, donc à l'église de notre époque. Nous sommes nus, aveugles, nous sommes misérables, aveugles et nus. Cette notion de nudité montre que nous avons besoin de quelque chose, il nous manque quelque chose, et Dieu nous conseille aussi, dans ce sens, de quoi nous révertir justement pour mener ce combat qui n'est pas facile, comme bien évidemment vous l'avez suggéré. Donc aujourd'hui, tous les points du livre, du récit de la Genèse sont combattus. Et comme nous disons, les gens ne parlent plus. Je termine, je passe tout de suite. Les gens ne parlent plus de création, on rejette la création. On parle d'évolution spontanée, de tas de choses. Et par ce rejet de la création, on rejette aussi le jugement de l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle du jugement par rapport à la création. Et par rapport à cette création aussi, si nous sommes là par hasard, à quoi ça sert d'adorer Dieu? Donc notre adoration par rapport à Dieu va être impactée, y compris le repos hebdomadaire. Si Dieu n'a pas créé en 7 jours, ce serait quoi cette histoire de sabbat, le repos de Dieu en 7 jours? Donc vous voyez, tout ceci est déjà impacté si d'entrée
nous n'acceptons pas le premier verset ou le premier verbe de la Genèse qui nous dit Dieu créa. Dieu nous dit dans sa parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand il nous dit sans vous ne pouvez rien faire, il dit aussi je puis tout par celui qui me fortifie. Tout à fait. Donc, amen. Pour conclure, si nous sommes ici aujourd'hui présents, c'est parce que nous avons accepté cette alliance avec Dieu, c'est que nous avons accepté cette restauration que Dieu est en train d'opérer en nous, cette restauration qui s'assiera à la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le nouveau jardin d'Éden. Et c'est vrai que quand on parle du jardin, nous on voit peut-être quelques hectares ou une petite parcelle. Il faut oublier que ce jardin, ça avait la taille d'un continent. D'après ce que décrit le livre de la Genèse. Alors c'est vrai que le baptême marque l'alliance, mais il ne faut pas oublier l'esprit, le baptême de l'esprit, qui pour moi est crucial, puisqu'on peut être baptisé d'eau et pas d'esprit. Je veux dire, ces deux actions, l'idéal ce serait que ça soit fait le même jour, en même temps, mais souvent il y a des rencontres qui sont anachroniques. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va nous permettre de nous inscrire dans cette recherche de Dieu, c'est la présence de Dieu, son esprit en nous. Tout à fait. Dieu nous dit que c'est lui qui fait. Donc, prenez soin de... Ça fait un petit moment qu'on fait similarité. Donc, une dernière. Je dirais que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Et il faut que nous soyons conscients de ça. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser écraser par le rocher, sur le rocher, pour que nous ne devenions rien, pour que Christ puisse prendre la main? Et bien souvent, nous donnons à Dieu la première place, mais les autres places qui restent, c'est à qui? Dieu ne doit pas avoir la première place, il doit avoir toute la place dans notre vie. Et à ce moment, nous pourrons nous recevoir pleinement l'Esprit de Dieu, recevoir pleinement ce manteau de justice. Si nous ne sommes pas écrasés, s'il reste encore une once de vie de nous-mêmes en nous, nous sommes notre plus grand ennemi. Amen. Donc c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Donc prenez soin de vous, tenons ferme cette alliance jusqu'au bout, afin que personne ne prenne notre couronne, afin que nous soyons restaurés et redevenions glorieux, immortels, saints, comme Dieu avait fait au début. Et c'est ce que Dieu souhaite faire de nous. Merci. De la mission adventiste de la Terre. Administration. Le carnet de Guinée se termine par la grâce de Dieu. Il faudrait maintenant couper l'herbe autour pour commencer à s'approprier les lieux. Donc, un maïouri est organisé le dimanche 18 avril de 7h à 11h. Mobilisons-nous, unissons nos forces afin de nettoyer ce site pour le rendre encore plus agréable. Il faudrait surtout des débroussailleuses avec l'âme. L'essence et l'huile seront fournies. Continuons à faire des dons généreux pour l'achèvement de ce projet. Nomination. Nous portons à votre connaissance les nominations suivantes. Au niveau des éclaireurs, Sylvain Caroline. Vérificatrice des églises, Sandra Angelin. Responsable du département de l'éducation, Hugues Wimba.
Ministère de la Famille. Le département famille et le club des seniors Les Palmes d'Or organisent durant la période de Pâques une réunion d'information à l'intention de tous les seniors des églises adventistes de la Guyane avec la direction du futur centre intergénérationnel. Il est recommandé que chaque senior vienne accompagné d'un parent proche. Il est possible dès maintenant de demander un dossier d'inscription pour intégrer le centre ou de recevoir des réponses à vos questions durant cette rencontre qui aura lieu le dimanche 18 avril 2021 à l'église de Salem. L'heure précise vous sera communiquée ultérieurement. Département de communication. L'ensemble des responsables de communication sont conviés à une réunion d'information le lundi 5 avril 2021 à 19h sur Zoom. Les identifiants de connexion sont disponibles sur les feuilles d'annonce de la mission disponibles dans les églises. Une session de formation est organisée pour les responsables des départements École du Sabbat, JIA, Ministère des Enfants et Adolescents et Ministère Personnel avec pour thème École du Sabbat, formation des nouveaux membres. Elle se déroulera les lundis 12, mardi 13 et jeudi 15 avril 2021 de 20h à 22h sur Zoom. Les identifiants de réunion sont disponibles sur les feuilles d'annonce de la mission. APSAL, l'Association des professionnels de santé de la Guyane, tiendra une assemblée générale ordinaire et une extraordinaire le dimanche 11 avril 2021 à 9h30 au foyer de la Madeleine, 684 avenue Justin Cadalier à Cayenne. À l'ordre du jour, la nomination du bureau et du conseil d'administration, la modification des statuts. Sont conviés tout professionnels ou étudiants adventistes dans le domaine médical, voire paramédical, ou social, ou psychosocial. Les non-professionnels de santé qui adhèrent à la philosophie de l'association et désirent participer activement à ces activités. Des listes de la vie. Nous portons à votre connaissance que le matériel de l'école du sabbat et les priorités du deuxième trimestre sont disponibles à la librairie Les Délices de la vie. La librairie est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 9h à 16h et les mardis et vendredis de 9h à 14h. Ce sera tout pour nos annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Bonjour, continuons avec les annonces locales. Département de la femme. Ce département a le plaisir de vous proposer différents ateliers créatifs le mercredi 7 avril 2021, un atelier pour sublimer son miroir de 16h à 18h, réservé particulièrement aux adolescents à partir de 10 ans et animé par Christian, plus un atelier de couture. Le mercredi 14 avril 2021 de 15h à 18h, un atelier de décoration de mug animé par l'univers du mug. La participation à cet atelier est de 15 €. Le mercredi 14 avril 2021, un atelier couture avec Régine Bafou. Tu apprendras à coudre ta jupe droite ou ta jupe à France. Pour toute inscription, se rapprocher de Karine ou de Lulu. Restez à l'écoute car le département du ministère de la Femme a beaucoup d'autres ateliers créatifs à vous proposer et vous réserve plein de surprises. JIA. Le département JIA remercie tous ceux qui ont participé à la collecte de denrées alimentaires et adresse ses remerciements à tous les jeunes qui ont participé à ce mois spécial. Nous vous informons aussi qu'il y aura une réunion JIA cet après-midi à partir de 15h30. École du sabbat. Nous vous invitons à consulter le tableau des annonces pour avoir les prix de différents abonnements pour les questionnaires. Pour tout règlement, veuillez vous rapprocher des responsables. Études bibliques. Nos études continuent cet après-midi de 16h30 à 17h30. Mercredi soir, pas de réunion au temple à cause du couvre-feu. La réunion se fera par Zoom. Le lien sera fourni ultérieurement. Merci d'avoir été attentifs aux annonces. Bon sabbat à tous.
Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? Alors, comme je ne vois pas mon visage, levez vos mains droites et faites-moi un sourire avec la main. Voilà, nous sommes contents de vous voir ce matin, tous réunis pour pouvoir louer notre Dieu. Et nous voudrions vous inviter pour commencer à vous mettre debout. Et nous allons commencer notre culte d'adoration en entonnant le voici dans le lieu saint. Je le sais, des milliers d'anges sont ici. Attention, j'y y a toujours 1, 2, 3, 4. Faites mieux que la séance précédente, s'il vous plaît. Quand même. Allez, on reprend. Attention, j'y y a toujours un peu plus. Bon, dernière fois, tout le monde debout. D'accord? Allez. Une dernière fois. Attention, j'y y a toujours. Amen. Super. Restons debout. Et maintenant, je vais vous inviter à marquer les pas. D'accord? Marquez les pas avec moi, comme les jeunes, comme les éclaireurs. Gauche, 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 droite, gauche, gauche, gauche. Et nous entendons le chant à de nouveaux moments. À de nouveaux moments. Jésus, tu nous appelles. Continue
Fort. Droite. Carré. Marche. Pivot. Marche. Marquez le pas. Marche. Gauche. Gauche. En avant. Marche. Marche. Saluez. Vous voulez me laisser qui veut venir avec moi? En tout cas, félicitations à nos jeunes éclaireurs. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions nos jeunes éclaireurs pour cette parade. Vous savez, les éclaireurs, qui peut me dire la tranche d'âge pour les éclaireurs? 10, 16. D'accord? Donc tous les jeunes qui ont 10 ans à 16 ans peuvent faire partie de cette équipe et pour cela se rapprocher de Marie-Lila ou de l'équipe JA. D'accord? Et nous suivons. Pour les grands aussi, je veux voir Alfred, Pascal, on va essayer d'apprendre une parole ensemble. Christ est mon rocher, ma lumière et mon souffle. Les paroles du 618. Je ne crains rien car mon Seigneur, mon Dieu est avec moi. Il est toujours là, peu importe les situations. Quelqu'un me disait que même si Dieu nous met Dieu a mis à côté de nous les épreuves pour nous forger, nous devons être sûrs et certains que nous sommes plus forts que ces épreuves. Nous ne sommes pas toujours. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. Et où l'ai-je avoir peur? Même si la tempête féroce, au plus fort de l'orage, si mon
confiance et je sais qu'il va bientôt venir, non? Il va bientôt venir, gloire à Jésus, dans le ciel. Il veut réunir ses bienheureux élus. Mettez-vous debout, montrez cela avec nous. Et nous continuerons dans la foulée avec le chant qui dit « Prosternez-vous devant l'Éternel ». Il va bientôt venir, gloire à Jésus. Adorez-le de tout
appelle à l'adoration. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Prosternons-nous par la prière. Service de fidélité. Jésus désire que nous nous reposions sur lui sans nous inquiéter de la récompense. Dieu désire nous voir apprécier les bénédictions promises, mais il ne veut pas que nous soyons impatients de recevoir la récompense, ni que nous nous attendions à une rétribution pour chaque devoir accompli. Nous devons faire ce qui est bien sans nous inquiéter du bien que nous en retirerons. Le mobile de nos actions devrait être l'amour de Dieu et du prochain. J'ai lu les paraboles de Jésus, page 350. Tandis que Lana et Laura vont passer dans leur rang, recueillir les dîmes et les offrandes, nous allons entonner le cantique habituel. Je chante.
jeunes, tout le mois qui s'est passé. Nous avons eu des jeunes de l'extérieur, des GIA que nous ne voyons plus depuis quelques années, en vidéo. Pouvez-vous me rappeler rapidement quelques noms, quelques personnes que vous avez vues? On a eu 4 savants, on a eu 5 personnes. Alors, la première fois, Emmanuel, toujours. Oui, la famille Bic, samedi dernier. Nous avions aussi Liza, les fils Ross, et aujourd'hui, pardon. Et aujourd'hui, eh ben, je ne sais pas, vous allez voir, mais vous me direz qui c'est. D'accord? Coucou tout le monde, c'est Nora. Ça va, il fait froid pour l'instant, mais ça va. Je suis toujours en Ile-de-France, je ne sais pas si tout le monde le savait, mais voilà, je suis toujours en Ile-de-France. Le travail, ça se passe bien. C'est pas facile tous les jours, mais ça se passe bien. Est-ce que je me suis intégrée? Je dirais plus ou moins. Est-ce que j'ai trouvé une église? Je dirais que c'est plutôt compliqué à s'intégrer dans une église en métropole, mais ça va. Un petit coucou à la chorale, je fais bien. Je continue à chanter, je joue au piano et à la guitare plus souvent. Et donc voilà, j'espère que vous ça va bien, que vous partez bien et que le mois des jeunes ça va bien se passer. Bye. Alors c'était qui? Un lundi au début. Nora. Nora, ça fait quelques années qu'elle n'est plus parmi nous, qu'elle est en métropole. Elle va très bien, je crois qu'on l'a dans ses nouvelles assez souvent. Et je voudrais vous inviter aujourd'hui, comme à l'habitude, à lui faire un grand coucou. On va nous filmer rapidement, on va faire un coucou Nora, tout le monde. On lève les bras et on dit ensemble coucou Nora. Encore une fois. Voilà, je vous remercie. Merci, elle sera contente. Alors, si je vous demande, parmi tous ces jeunes qui sont là, il y a une chose que j'aime énormément, c'est de voir la tête des parents quand leurs enfants sont sur la chaîne. C'est vraiment génial. Tous les parents sont encore plus stressés que les enfants. Alors, parmi tous ceux qui sont là, lesquels sont ou lequel est le prédicateur du jour? Alors, déposez tout ce que vous avez en main et mettez-vous debout. Voilà. Alors, qui? Nicolas, qui dit mieux? Nicolas et Jeanne, encore. Ok, c'est Nicolas et Jeanne. Vous pouvez vous rasseoir. Nous vous demandons de bien vouloir prêter une oreille attentive à nos deux écrivains qui vont aujourd'hui nous partager le Père. Merci. Bonjour à tous. Notre méditation de ce matin a pour titre « Seigneur, guéris-moi et j'irai ». Répétez avec moi « Seigneur, guéris-moi et j'irai ». Et comme ça, si l'on vous demande quel était le titre de ce matin, vous pourrez dire « Seigneur, guéris-moi et j'irai ». Si vous faites un voyage dans l'histoire, vous constaterez que le monde a été touché par de grandes épidémies. Parmi les plus connues, la variole, la peste noire, la grippe espagnole, qui en 8 mois seulement emportent la vie de plus de 25 millions de personnes. À la fin de l'année 2019, nous avons appris l'apparition d'un nouveau type de grippe qui a émergé de la ville chinoise de Wuhan. En quelques semaines seulement, toute la ville a été mise en quarantaine. Au fil des jours et des semaines, le virus tant redouté progressait. Chine, Corée, Japon, France, en bref, le monde entier. Cette épidémie a été baptisée Covid-19. Bien que toutes ces épidémies aient provoqué des troubles, il existe une épidémie plus mortelle que la variole, que la peste noire, y compris même la Covid-19. Dans le message d'aujourd'hui, nous parlerons de cette maladie. Prions. Notre Père qui es aux cieux, je te remercie car tu nous permets de t'adorer dans ton église ce matin. Nous te réclamons ce matin ton Saint-Esprit afin de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, pour ta sainte gloire. Amen. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc nous racontent l'histoire d'un certain lépreux qui s'est rapproché de Jésus en quête de guérison.
Ouvrons nos Bibles dans Marc 1, versets 40 à 42. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. La lèpre, comme le disent les biblistes, est une maladie douloureuse et dégoûtante qui rend impur celui qui la contracte et pour laquelle il n'existe aucun remède. Au temps de Jésus, la lèpre était la pire des maladies. Le lépreux est considéré comme totalement handicapé, non seulement physiquement, mais également spirituellement. Il devait rester à 1 mètre de Jean, même ceux de sa famille. À l'époque, il devait porter un manteau noir pour être reconnu. Ils étaient expulsés de la société, ils ne pouvaient pas vivre à l'intérieur des murs d'une ville. Ils étaient considérés comme exclus de la faveur divine. La lèpre était considérée comme un châtiment que Dieu envoyait à certaines personnes en raison de leurs péchés. Chers amis, pouvez-vous imaginer l'angoisse et la douleur d'un lépreux? Être totalement séparé de sa famille, de ses amis et de la société? Imaginez la douleur émotionnelle et mentale qui a dû s'abattre sur les personnes atteintes de la lèpre, vivant avec une maladie qui était censée être une punition de Dieu envoyée aux pires pécheurs. Mais permettez-moi de préciser ce qui suit. Même si la lèpre est une maladie vraiment terrible, ce n'est pas la pire de toutes les maladies. Il existe une maladie beaucoup plus dangereuse, dont la lèpre n'est qu'un symbole. L'écrivaine chrétienne Ellen White, dans son livre Jésus-Christ, page 249, nous parle du péché comme étant la plus mortelle de toutes les maladies. En effet, elle écrit, en purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image de son œuvre. Cette œuvre qui consiste à laver les hommes de leurs péchés. Un poison mortel avait envahi son corps. Les disciples avaient tenté Jésus de le toucher, avaient empêché Jésus de le toucher car quiconque effleurait un lépreux devenait impur. Elle ajoute également, non seulement Jésus ne fut atteint d'aucune souillure, mais son attouchement communiqua une force d'édifiance. La lèpre fut guérie. Il en est de même de la lèpre du péché, profondément enracinée, et qu'aucun moyen humain ne peut guérir. La lèpre est le symbole parfait du péché, la plus mortelle et la plus destructrice de toutes les maladies. Le prédicateur Greg Laurie fait une magnifique comparaison entre la lèpre et le péché. Selon le prédicateur, la lèpre s'initie de manière imperceptible. Le péché commence de la même manière. Ève n'a jamais imaginé qu'une simple conversation avec le serpent ouvrirait les portes du mal sur cette planète. David ne pensait pas qu'un simple regard sur la femme de soldat engendrait autant de problèmes à la famille. La lèpre est héritée. Ce pourrait être un mal transmis de génération en génération. Nous héritons du péché de nos premiers parents. Par conséquent, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs. La lèpre se développe rapidement. De la même façon, le péché se développe et s'étend dans toute l'âme. Enfin, la lèpre est très contagieuse. Tout comme la lèpre, le péché infecte tout. Les conséquences du péché ne sont pas seulement subies par celui qui commet le péché, mais aussi par ceux qui l'entourent. Ce qui ressort le plus entre la rencontre entre Jésus et le lépreux, ce n'est pas l'état désespéré dans lequel se trouvait cet homme, ni le bouleversement que la maladie avait fait subir à son corps, mais plutôt le merveilleux miracle dont il a été l'objet. Jésus, a déclaré Marc, était indigné. Il a tendu la main et a touché l'homme. Je le veux, dit-il, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Pour sa part, Ellen White déclare que un changement immédiat se produisit chez le lépreux. Sa chair redevint saine, ses nerfs leur sensibilité, ses muscles leur fermeté. La peau rude et écailleuse caractéristique de la lèpre fit place à une peau souple,
d'enfant en santé. Jésus a rendu à cet homme sa santé physique ainsi que sa santé spirituelle. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Lorsque Jésus a guéri le lépreux, il lui a donné tous les privilèges d'un homme saint. Il a été restauré non seulement socialement, mais également religieusement. Chers amis, si quelque chose est clair dans ce miracle, c'est que la parole de Dieu est l'unique antidote contre la lèpre du péché. Certains croient que ce qui a apporté la guérison aux lépreux était le toucher de Jésus. Mais les évangélistes disent clairement que ce qui a donné la guérison aux lépreux était la parole de Jésus. Par le toucher, Jésus, tel qu'il est présenté dans la Bible, a exprimé la grâce qu'il ressentait envers le peuple. Mais c'est sa parole qui a permis le miracle de la guérison. Mes chers amis, la parole de Dieu a le pouvoir d'apporter la guérison dans nos vies. La parole de Dieu génère la vie et crée la foi. La parole de Dieu produit des changements. La parole de Dieu effraie le diable. La parole de Dieu réalise des miracles. La parole de Dieu guérit des blessures. La parole de Dieu édifie le caractère. La parole de Dieu transforme les circonstances. La parole de Dieu transmet le bonheur. La parole de Dieu surmonte l'adversité. La parole de Dieu vainc la tentation. La parole de Dieu inspire l'espoir. La parole de Dieu libère le pouvoir. La parole de Dieu nettoie notre esprit. La parole de Dieu fait exister les choses et garantit notre avenir. Mais au fait, Nicolas, que s'est-il passé après la guérison du lépreux? Lisons la réponse dans Marc 1, verset 45. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Voilà, il a commencé à dire ce que Jésus avait fait dans sa vie. Loué soit le nom de Dieu. Celui qui a été guéri de la lèpre est devenu missionnaire. Partout où il allait, il répétait sans cesse que Jésus l'avait guéri. Son bonheur était tel qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Lorsque nous faisons l'expérience du pouvoir de guérison de la parole de Jésus, nous ne pouvons pas rester silencieux. Le péché est l'épidémie la plus dangereuse, mais la parole de Dieu est l'antidote contre le péché. Lorsque quelqu'un est guéri de la lèpre spirituelle, il fera connaître aux autres les merveilles du Seigneur. Mais il y a autre chose. Vous et moi, nous sommes également appelés à démontrer la grâce et l'amour à ceux qui sont des lépreux spirituels. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai entendu l'histoire de José Damian, un jeune missionnaire belge né en 1840. Écoutons son histoire. Il dit: un jour, il a entendu dire qu'il y avait des centaines de lépreux dans une belle île hawaïenne. Tous avaient faim, portaient des haillons, étaient abandonnés par la société, lui ont dit les responsables de l'Église. Nous devrions envoyer quelqu'un pour leur apporter l'espoir du Christ. José Damian s'est proposé comme missionnaire volontaire. Lorsqu'il est arrivé sur l'île de Molokai et qu'il a vu la situation des lépreux, avec leur visage, leurs mains et leurs pieds défigurés, il n'a pas pu supporter cette vue et a regardé ailleurs. Il est allé vivre dans une petite cabane où il préparait sa nourriture, lavait ses vêtements et s'occupait du reste des tâches. Il était dégoûté de voir, disons, l'état monstrueux des lépreux et de plus, il ne voulait pas être infecté. Il se rendait à la chapelle, prêchait et y retournait. Un jour, José a réalisé que ses paroles n'avaient aucun effet et qu'il ne suffisait pas de prêcher. Il comprit que l'amour du Christ devait se manifester par des actions et pas seulement par des paroles. Alors, il a décidé de se mêler aux lépreux. Il les a aidés à construire leur propre cabane, à construire leur propre puits pour qu'ils aient de l'eau en abondance. Il leur a fourni des vêtements et de la nourriture et à laver et panser leurs blessures. En réalité, José est devenu l'un d'entre eux, mais en conséquence, José Damian est mort lépreux. Cependant, avant cette mort, il a eu la joie de voir que tous les gens de ce lieu avaient accepté Jésus. Lorsque nous ferons l'expérience du miracle de la guérison de la parole de Dieu, nous dirons nous aussi en tant qu'anciens lépreux, Seigneur, j'irai.
J'étais dans la nuit et la tristesse. J'avais perdu le chemin. C'est alors que Jésus m'a touché. Maintenant, il est entré dans ma vie. Il m'a touché, Jésus m'a touché. De sa joie, mon cœur est inondé. J'étais perdu, mais il m'a trouvé. Il m'a touché, Jésus m'a délivré. Cherches-tu aussi la délivrance? Sans Jésus, tu es perdu. Mais en lui, toute ta confiance, et tu ne seras jamais déçu. Il m'a touché, Jésus m'a touché. De sa joie, mon cœur est inondé. J'étais perdu, mais il m'a trouvé. Il m'a touché, il m'a délivré. Il m'a touché, Jésus m'a touché. De sa joie, mon cœur est inondé. J'étais perdu, mais il m'a touché. Il m'a touché, Jésus m'a délivré. Il m'a touché, Jésus m'a délivré. Je vous invite à faire votre debout. C'est bien que vous soyez déjà debout. Chers frères et sœurs, pendant 4 semaines, 4 sabbats, nous avons été interpellés, n'est-ce pas, par des prédications tenues par les jeunes. Ces 4 prédications nous ont lancé des défis, n'est-ce pas? Le défi de répondre, gérer. Vous savez que lorsqu'on lance un défi, il y a 2 façons de répondre. Soit on dit oui, j'accepte, ou soit on trouve des excuses et on se dit ah non, là, moi, d'accord, dans la Bible, on trouve certaines personnes qui ont émis des excuses. Moïse, par exemple, Jérémie. Et chaque fois, Dieu est venu à leur secours et a donné des capacités particulières à Moïse, une aide également, à toucher la bouche de Jérémie en lui mettant ses paroles dans la bouche de Jérémie. Aux disciples, il leur a donné sa présence à travers le Saint-Esprit. Comme quoi, ce matin, nous sommes invités à répondre sans pouvoir mentionner aucune excuse. Nous n'avons aucune excuse, à part simplement dire « Seigneur, je suis faible, mais j'irai ». N'est-ce pas? Alors, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons ensemble prier, demander, remercier Dieu pour cette confiance qu'il nous manifeste.
et puis surtout lui demander de nous aider à accepter ce défi, à le relever. Ô Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que pendant tout un mois, nous avons vu qu'il y a des talents, des capacités ici dans l'église des Amandiers. Nous savons que ces jeunes se sont préparés. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Mais surtout, ils ont voulu se mettre à ton service. Et cela ne fait que commencer. Seigneur, merci parce que chaque fois que tu donnes un ordre, chaque fois que tu mets une mission devant ton peuple, toi-même, tu as déjà précédé, tu as déjà ouvert le chemin et tu as accordé avec abondance des dons, des talents et des opportunités. Il nous revient à nous de saisir tout cela et de voir avec tes yeux. Seigneur, merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous purifie, qui nous transforme et qui nous fortifie, qui nous donne de la puissance. Que ton Saint-Esprit soit sur chacun d'entre nous, qui nous permette d'abord de mieux te comprendre, de mieux te rencontrer, et ensuite qu'il nous donne cette puissance qui a été manifestée par les apôtres. Aide-nous à croire qu'il est présent avec nous quotidiennement. Seigneur, que ton assemblée ce matin soit bénie et qu'à travers notre réponse positive, notre acceptation de relever cette mission, d'aller vers toutes les nations et de leur porter ce merveilleux message que tu aimes les humains, que tu veux les sauver et que bientôt tu vas restaurer toutes choses et vivre l'éternité en notre compagnie. Aide-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Toujours avec nos règles de distanciation, nous invitons à sortir en avant, à part nos frères et sœurs qui sont liés d'études.